Bonjour à tous et bienvenue dans Off the Record, le podcast où je parle de musique. On n'est pas lundi, on est mercredi, je sais, mais il y a eu la plus grosse cérémonie du monde de la musique et je me dois un peu d'en parler. Bien sûr, c'est les Grammy et on en parle tout de suite. So hello guys, twice a week. On se voit 2 fois cette semaine. C'est un peu ouf, non? C'est un peu ouf. Il y a eu les Grammy, guys, et en fait, je pouvais pas m'empêcher de pas faire un épisode. Je vous avais dit lundi que j'allais en faire un. Et le voilà, l'épisode, il est là, il est here, et on va en parler tout de suite. On va récap un peu, un peu ce qu'on avait prédit finalement, et qui a gagné. Voilà, donc j'ai très très mal dormi, parce qu'en fait, j'étais en mode toute la nuit, je me disais, mais qui a gagné, qui a gagné? Puis des fois, je me réveillais, je regardais qui avait gagné, j'étais en mode, oh my god! Et puis après, je me rendormais, enfin, bref. Et puis ce matin, je me suis levé à, là, on est lundi, du coup, c'était pour vérifier. Donc, je me suis levé littéralement à 5 heures du matin pour regarder qui avait gagné. J'avoue, j'ai vu une performance, mais j'aimerais bien la voir parce que du coup, je l'ai vue à 5 heures du mat. Donc, je vous mens pas que j'étais un peu KO. Et du coup, on va faire première partie, je récap les catégories. Et deuxième partie, on regarde les performances et on réagit aux performances. On va réagir à 4 performances qui sont Men's Best Friends, Yukon de Justin Bieber, Fame is a Gun et I Just Might. Et je crois que c'est tout. Normalement, j'ai mis que ça dans ma liste. Au pire, je vous le redirai. Donc déjà, premièrement, j'ai trouvé que cette année, les Grammys, c'était plutôt cool en vrai. Genre, j'ai pas trop été déçu. Bon, sauf certaines catégories, mais de toute façon, on n'est jamais content à 100% au Grammy. Donc déjà, on a Record of the Year qui a été gagné par SZA et Kendrick Lamar. Franchement, il mérite de ouf parce que vraiment, Luther, j'ai adoré sur GNX. Sur GNX, vous savez que j'ai adoré cet album. Vraiment, j'ai surkiffé. Et je trouvais que c'était vraiment mérité. Ensuite, Song of the Year, Wild Flower de Billie Eilish, de son album Hit Me Hard and Soft qu'elle a sorti en 2024. Oui et non. En fait, je trouve que bah, fallait lui donner l'année dernière, en fait, le Song of the Year. Pas cette année. Genre, ça y est, elle a retenté, elle a eu. Je trouve que c'était pas trop juste. Mais après, c'est personnel. Et puis, je trouve qu'il y avait d'autres qui étaient dans la période pour le coup. Enfin, la période, elle est de 5 ans. Enfin, bref. Qui méritaient un petit peu plus. Voilà, du genre Lady Gaga ou Men I Need de Olivia Dean. Je trouvais que ça méritait beaucoup plus. Enfin, je trouve qu'on l'a beaucoup plus entendu que Wildflower. Mais c'est ok. Album of the Year, bah bien sûr, DTMF. Mais je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que ça allait être DTMF de Bad Bunny, des Ramas Photos. Trop content. Trop content. Il a gagné 3 albums, 3 Grammy. Un pour EO, un pour Musica Urbana, je crois que c'est ça, et le fameux album de l'année. Il a vraiment mis du temps à se relever. J'étais choqué, j'étais en mode. Il pleure et tout, genre vraiment, il était vraiment touché. Et puis après, il a fait un câlin à Harry Styles. Et ça se voit, il était touché. Ça se voit, il était touché, le gars. Après, logique, enfin, comment dire. DTMF, c'est vraiment un album hyper. Comment dire. Hyper complexe et tout, qui est quand même très politisé. Donc voilà, mais pour moi, je pense qu'il méritait. Mayhem, je l'adore, j'adore cet album, album dans mon cœur. Mais DTMF méritait 1000 fois plus. Bien sûr qu'il méritait 1000 fois plus. Je m'attarde pas trop sur les catégories parce que c'est vraiment faire un petit récap comme ça. Ensuite, Best New Artist, Olivia Dean. Bien sûr, Olivia Dean Mago qui a gagné, elle méritait. De toute façon, c'était soit elle, soit Addison Rae. Voilà. Et donc, c'est elle qui a gagné et j'étais trop content. Ce matin, je me suis réveillé, j'étais en mode Oh my god, c'est Olivia Dean, c'est Olivia Dean. En plus, elle était tellement belle et son discours, en fait. Son discours, en fait. Clic, clic, extrait. I say I'm up here as a granddaughter of an immigrant. I wouldn't be here. I'm a product of bravery, and I think those people deserve to be celebrated. So yeah, we're nothing without each other. Thank you so much. I love you. Thank you so much. Bye. Ensuite, Best Solo Pop Performance. Je pensais que ça allait être Abracadabra. Ça a été Messi de Lola Young. Ok. J'étais un peu en mode. Ouais. Oui. Techniquement, oui, mais j'aurais préféré Lady Gaga. Mais en vrai, félicitations à elle. Vraiment, bravo. Je suis pas trop fan de Lola Young, mais bravo à elle. Ensuite, là, enfin, Best Duo ou Groupe Performance. Pop Performance, Defying Gravity de Ariana Grande et Cynthia Erivo. En fait, enfin, les Grammys, vous vous réveillez sur Ariana Grande, à la snobée, à la snobée, à la snobée. Enfin, elle a un Grammy, wesh. Enfin, elle a un Grammy. Enfin, c'est son 3e, techniquement. Cynthia Erivo, félicitations aussi.
Best Vocal Pop Album Mayhem, Lady Gaga. Vraiment, j'ai adoré sa réaction et puis elle était tellement belle. En fait, le blond platine et les sourcils décolorés, vraiment meuf, t'es saisissante. Genre, t'es vraiment genre saisissante. Et puis cette tenue en plume rouge et tout, j'ai plus le nom de la marque. J'ai un doute, je crois que c'est Schiaparelli, mais je suis pas sûr. Donc je vais pas m'avancer. Mais vraiment exceptionnel. Ensuite, pour Best R&B Performance, on a eu Folded de Kehlani. Cœur sur toi, c'est mérité. J'ai pas écouté le projet, mais c'est mérité, je pense. Kehlani après tout le temps du bon travail. Ensuite, Best Progressive R&B Album. Donc moi, vous savez que j'étais pour Destin Conrad, pour Love on Digital. Mais c'est Bloom de Duran Bernard qui a gagné. En fait, ce mec, il est iconique. Voilà, j'avais déjà vu la pochette de son album, j'avais jamais écouté. Mais maintenant, j'ai envie d'écouter. En plus, son projet, il est très long, donc ça veut dire longue musique. C'est-à-dire que ça va me plaire. C'est-à-dire que ça va me plaire. Et il nous a offert le meilleur run, en fait. Le meilleur run au Grammy, littéralement. C'est tellement drôle. Et puis après, le mec, il dit I know you were here. Mais en fait, c'est tellement drôle. Why are you running? Why are you running? Bon, et puis son discours, j'ai kiffé. En fait, j'ai tout kiffé. Ce mec, en fait, je le kiffe déjà alors que j'ai même pas écouté sa musique. Mais j'adore la personne. J'adore ce qu'il dégage. En fait, j'adore cette personne. J'adore tout. J'adore. Ensuite, Best R&B Album, Mute. Je sais pas, Leon Thomas. Félicitations, c'était mérité, Leon Thomas. Hein. Vraiment, j'avais écouté quelques sons, mais pas l'album en entier. Faut que j'écoute l'album en entier. C'est mérité, de toute façon, Leon Thomas, voilà. De toute façon, c'est... Ah oui, dans Best New Artist aussi, j'aurais voulu aussi Leon Thomas. J'avoue, il méritait. Et enfin, le GOAT, Kendrick Lamar, qui est reparti avec 4 ou 5 Grammy, je crois. Best R&B Rap Song, donc pour TV Off. Best Rap Album, logique. De toute façon, ça voulait être qui d'autre? Personne d'autre, en fait. Chromacopia, j'avoue, j'aurais été content aussi. Mais GNX, le Record of the Year, il a eu un autre, je sais plus c'était quoi. Bref, je crois qu'il est reparti avec 5 ou 4, ce qui a fait de lui le premier rappeur avec le plus de Grammy. Il est à 25, je crois. Ce qui est pas mal. Je vous jure, pour un rappeur, c'est énorme, en fait. Genre, vraiment, j'étais choqué. Et puis, de toute façon, moi, Kendrick Lamar, il gagne. Donc, je suis heureux, en fait. Je suis quelqu'un de heureux. Bref, maintenant, on va passer aux réactions de performance. Bon, là, du coup, guys, ça y est, j'ai mis le casque. Parce qu'en fait, sinon, il va y avoir les deux sons. Et ça va être, genre, grave relou. Donc, on commence par Fame is a Gun. C'est parti. Ok, ça arrive en camion. Hey! Déjà, moi j'ai un truc avec les micros attachés à l'oreille. C'est sexy. Oula. Les vocals, par contre, ça suit pas trop Addison. J'ai l'impression qu'elle est en PLS, guys. J'ai l'impression qu'elle a plus de souffle. Elle a plus de souffle, guys. Ça va aller, Addison. Ça va aller. Hey, you more. Ok, ça enlève le manteau. Fais sauter le manteau. Oh là là. Wow, ok. Wesh. Ah, elle est danseuse, ça. Bah ouais. Ok, bah franchement, grave cool. Par contre, je savais pas qu'ils enchaînaient avec Gnarly. Genre vraiment, je savais pas. Franchement, je savais pas, mais grave cool. Elle chante live, donc ça déjà c'est un point positif. Mais par contre, ça y est, il faut reprendre son souffle en fait. Il y a des moments, je vous jure que c'est très drôle. Mais c'est pas drôle en mode moqueur, mais c'est juste dans le sens en mode, genre, je pense que déjà tout le monde la compare à Britney. Ouais, arrêtez de parler de Britney, s'il vous plaît. Donc moi, je pense que, ouais, franchement, elle give. Franchement, mais de toute façon, après, j'ai toujours su qu'elle givait, donc c'est ok. Ensuite, maintenant, on va regarder Yukon de Justin Bieber. En sachant que je n'ai pas écouté Swag 1 et Swag 2, donc je vais découvrir la chanson en même temps que vous. Tout ce que je sais, c'est qu'il est en calbar. Comme ceci. Allez, on y va, c'est parti. Déjà, un micro et un rêve. Et un caleçon, du coup. Ah, il joue lui-même et tout, genre. Bon, ça y est, faut chanter, par contre. Ah, ok, il a une boîte à loupe. Ok, c'est grave chaud, ça, par contre. Après, on sait qu'il produit bien. Hein. Vraiment, Justin Bieber, ça, c'est un truc, je suis désolé, mais on peut pas lui retirer. Hein. Il produit vraiment bien. Hein. Je chante bien, wesh.
contre, le miroir, il est très perturbant. Il se fixe dans le miroir comme ça y est, wesh. Arrête ma belle. Je chante vraiment bien Justin Bieber. Oh, Hailey Bieber. Grave fière. C'est hyper intimiste, je trouve. J'adore. Oula. Mais des vocals quand même, hein, Justin. J'aime beaucoup. Ça me plaît, là. Mais slay Justin, en fait. Évite la scène comme ça. En laissant la petite prod. Ben, j'ai adoré. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Après, on n'est jamais déçu hein, avec ce genre d'artiste, malheureusement. Enfin, je peux pas dire malheureusement, parce qu'en soi, c'est heureusement qu'on n'est pas déçu finalement, qu'il y a des artistes qui nous servent encore et encore. Bon, maintenant, on va passer à Bruno Mars, I Just Might. Ok, le cœur déjà. Moi, je vais la tourner, hein. Il a intérêt à faire ça. Hein. Il chante tellement bien. Voilà, Rosé. Hey. Un peu drunk, Addison, hein. Je peux mourir. Mais lui, il aime trop ramener cette vibes un peu 70s, 60s, j'adore. Il manque un peu de Corée, je trouve, dans sa truc. Parce que, en soi, les musiciens, ils font la petite Corée, mais le bridge de I Just Might, vraiment, en intraveineuse. Hey, il y a la Corée! J'adore cette chanson. Et hâte de l'entendre en live, en fait. Hey! The fuck, il nous a mis les vocals, genre. Mais waouh, mais j'adore. En fait, vraiment, Bruno Mars, il sert la communauté tous les ans. En fait, on est limite épuisé, quoi. On est limite épuisé de cette perfection sans cesse. Moi, par contre, j'aimerais revoir Sabrina. J'aimerais revoir Sabrina Carpenter. Parce qu'en fait, Sabrina, voilà, c'est bon. C'est parti. Déjà cet escalator, hein. J'adore l'esthétique aéroport, genre je trouve ça trop Kenty Conta, genre. Or is it slow? Maybe it's useless. But there's a cuter word for it. I know. Let's go! Ma mère, elle a des vocals, Dago. Par contre, faut arrêter de vouloir imiter les fuck et tout. C'est bon, laissez les fuck, genre. Bon, par contre, la colombe, les animaux, je suis pas trop pour. Mais c'est ok. Ah là 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 là! Elle y va, elle pousse, hein. Elle pousse vocalement. Hey! Je veux... Mes Best Friends Tour, je serai là. Je peux pas le rater. Let's go! Ah là là! Et ça saute et ça part sur le trolley. Oh my god! Mais c'est quoi SCA, genre? C'est Sabrina Carpenter Airline et NBA, j'adore. L'esthétique aéroport, j'adore. Zach, elle parle le petit truc là, je kiffe. Alors moi, je pense que les destinations, c'est genre les dates. Ça part. Mais là, elle a tout donné dans les vocals, ça devait prouver qu'elle était là, hein. Vas-y. Ah là là. Mais wesh. Je peux mourir. Je surkiffe. La colombe, faut lâcher par contre. Bah voilà, c'est parfait. C'est parfaitement exécuté. Enfin, c'est Sabrina. On n'est jamais déçu. Vraiment, c'est... Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode sur les Grammys vous a plu. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à lundi pour les groupes de la semaine. Et puis, portez-vous bien. Bisous!